Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'envole pour un voyage fascinant. Direction les îles Fidji. Bien sûr, on pense tout de suite aux plages paradisiaques, Mhm. à l'eau cristalline, peut-être même à l'équipe de rugby à 7. Ouais, Mais croyez-moi, les Fidji, c'est bien plus que ça. Préparez-vous à découvrir des facettes étonnantes et des secrets culturels qui vont changer votre vision de cet archipel à jamais. tout à fait. Les Fidji, ça n'est pas qu'une simple carte postale tropicale. Non. C'est un archipel de plus de 330 îles et Hello, un véritable carrefour du Pacifique niché au cœur de la Mélanésie. Ah oui. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on y trouve aussi des influences polynésiennes, ce qui donne un mélange culturel vraiment unique. Ah, ça explique peut-être pourquoi j'ai toujours eu l'impression que les Fidji étaient un peu un mystère. On sait qu'elles existent, on voit belles photos, mais enfin, on ne les connaît pas vraiment. D'ailleurs, en parlant de mystère, j'ai entendu dire qu'aux Fidji, on pouvait être parmi les premiers au monde à saluer le soleil chaque matin. Info ou Untox? C'est tout à fait vrai. Les Fidji ont une position assez particulière sur la ligne internationale de changement de date. Oui. Et pour éviter d'avoir une partie du pays en décalage horaire permanent, ils ont choisi de garder tout le pays dans le même fuseau horaire UTC plus 12. Du coup, oui, c'est l'un des premiers endroits au monde où le soleil se lève. C'est vraiment ingénieux comme solution. Imaginez le casse-tête pour organiser des rendez-vous si une partie du pays avait toujours un jour de retard. Mais revenons à la géographie, parce que j'avoue que la forme de l'archipel fidjien sur une carte m'a toujours intrigué. C'est Yeah. semble, comment dire, Yeah. inhabituel, presque en forme de spirale. Il y a une explication à cette forme particulière. Absolument. Et c'est là que la géologie entre en jeu. Les Fidji sont situés sur le bord de la fosse des Nouvelles-Hébrides. Et cette fosse a une courbe un peu étrange qui influence l'activité volcanique de la région. C'est cette activité qui a donné naissance à l'archipel et donc à sa forme de spirale. C'est incroyable, on dirait vraiment une galaxie miniature au milieu de l'océan. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on trouve sur ces îles, en dehors des paysages de rêve, bien sûr? Je pense notamment à la gastronomie fidjienne. J'ai entendu dire que c'est un véritable voyage pour les papilles. Oh que oui. On connaît tous le cava, la boisson nationale, avec ses effets relaxants, mais la richesse de la cuisine fidjienne va bien au-delà. Saviez-vous qu'il existe plus de 70 variétés de taro au Fidji? 70 variétés de taro, c'est incroyable. J'en connais à peine une ou deux. Faut absolument qu'on m'en dise plus là-dessus. Et à part le taro, qu'est-ce qu'on trouve sur les tables fidjiennes? Il y a le kumala, une sorte de patate douce, l'arbre à pain, les feuilles de taro préparées de multiples façons, et le bel, une plante grimpante dont on consomme les feuilles. Ce sont des aliments simples mais tellement savoureux et qui forment la base de nombreux plats traditionnels. Et puis comment ne pas parler du veau? Ce plat traditionnel cuit sous terre avec des viandes et des poissons marinés enveloppés dans des feuilles de taro, c'est un vrai délice. L'odeur qui se dégage de la terre quand on ouvre le four, c'est quelque chose d'unique. Ah, vous me donnez l'eau à la bouche. Entre les paysages, la culture et maintenant la gastronomie, je commence à comprendre pourquoi on dit que les Fidji sont un petit paradis. Mais j'imagine que la nature n'est pas en reste non plus. Effectivement, la faune et la flore des Fidji sont tout aussi exceptionnelles. On y trouve des espèces endémiques, c'est-à-dire on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Par exemple, l'iguane fidjien avec ses couleurs vives est un animal emblématique de l'archipel. J'adore les iguanes avec leur air préhistorique et leur démarche nonchalante. Et en dehors de cette iguane, qu'est-ce qui fait la particularité de la faune et de la flore fidjienne? On a parlé des îles des plages, mais est-ce qu'il y a aussi des montagnes, des forêts? Bien sûr, les Fidji, ce n'est pas que des plages de sable fin. On y trouve aussi des montagnes luxuriantes, des rivières qui serpentent à travers la jungle. Le mont Tomanivi, le plus haut sommet, culmine à plus de 1300 mètres. Ah oui. Par contre, sur les petites îles, l'accès à l'eau douce est plus limité. Oui. La plupart des habitants dépendent des réservoirs de pluie. C'est une réalité qu'on oublie souvent quand on pense aux îles paradisiaques. L'eau douce, c'est précieux. Et ça nous rappelle que même au paradis, il y a des défis à relever. Mais parlons un peu des habitants maintenant. Qui sont les Fidjiennes? Est-ce une population homogène ou y a-t-il différentes cultures qui cohabitent? La population fidjienne est étonnamment diversifiée pour un si petit archipel. On compte plus de 900 000 habitants répartis en 3 groupes principaux. Il y a les Itoka, qui sont les Fidji indigènes, les Indo-Fidjiens descendants de travailleurs indiens amenés aux Fidji au XIXe siècle, et les Rotumans originaires d'une île, à part avec leur propre culture polynésienne. Waouh, c'est une mosaïque culturelle fascinante. Et j'imagine que chaque groupe a ses propres traditions, sa propre histoire. Comment est-ce qu'ils cohabitent? Est-ce qu'il y a un groupe dominant ou est-ce une société multiculturelle harmonieuse? Chaque groupe a effectivement sa propre histoire, sa propre culture et ses propres traditions.
Les Itoke, par exemple, accordent une grande importance aux anciens et aux chefs de village. Oui. Le respect et la tradition sont des valeurs fondamentales pour eux. C'est intéressant parce que ça tranche un peu avec l'image qu'on a parfois des îles du Pacifique comme des sociétés très décontractées où tout le monde est un peu peace and love. Il y a donc une structure sociale bien définie chez les Itoke. Oui, la société Itoke est très hiérarchisée avec un fort sens de la communauté et du respect de l'autorité. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas chaleureux et accueillants. Au contraire, l'hospitalité est une valeur fondamentale pour tous les Fidjiens, quel que soit leur groupe d'appartenance. Et qu'en est-il des Indo-Fijians? J'imagine qu'ils ont emporté avec eux une part de la culture indienne, mais est-ce qu'ils ont développé une identité propre aux Fidji? Absolument. Les Indo-Fidjiens ont développé une culture unique au fil des générations en intégrant des éléments de leur héritage indien à la vie fidjienne. Ils ont même leur propre langue, l'indi-fidjien, qui est un mélange fascinant d'indi et de fidjien. C'est un exemple remarquable de la façon dont les cultures peuvent évoluer et se mélanger pour créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment passionnant de voir comment l'histoire et la géographie ont façonné une société aussi diverse. Mais il y a un sujet dont on ne peut pas vraiment faire l'impasse quand on parle des Fidji, c'est leur passé, disons, un peu trouble. Vous voulez parler du cannibalisme? Oui, c'est un sujet délicat, mais qui a marqué l'imaginaire collectif. On associe souvent les Fidji à cette pratique, même si elle a disparu depuis longtemps. Il faut effectivement rappeler que le cannibalisme a complètement disparu des Fidji depuis le 19e siècle. C'était une pratique rituelle liée aux guerres tribales et non pas une pratique quotidienne comme on a pu le croire à une certaine époque. Aujourd'hui, on associe plutôt les Fidji à un tout autre domaine beaucoup plus pacifique. Le rugby. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce sport est bien plus qu'un simple loisir pour les Fidjias, c'est presque une religion. Le rugby est un véritable phénomène de société aux Fidji. C'est un sport qui transcende les différences ethniques et culturelles et qui unit tout le pays derrière une même passion. Les Fidjiens sont d'ailleurs réputés pour leur talent et leur fair-play sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont remporté 2 fois le titre olympique en rugby à 7 et qu'ils sont toujours parmi les favoris dans les compétitions internationales. Mais revenons à la culture fidjienne en général. Qu'est-ce qui la rend si unique? La culture fidjienne indigène est riche en traditions et en savoir-faire. On pense notamment au tissage du tapa à la poterie, à la sculpture sur bois, aux magnifiques maisons bures avec leurs toits de chaume. Ah oui, les bures. J'adore ces maisons traditionnelles. Elles ont un charme fou avec leur structure en bois et leurs toits en feuilles de palmier. Est-ce qu'elles sont encore habitées aujourd'hui? Oui, les bures sont encore très présentes dans le paysage fidjien. Certaines sont habitées, d'autres servent de lieux de réunion ou de cérémonies traditionnelles. D'accord. Ce sont des symboles forts de la culture fidjienne. Et en parlant de cérémonies traditionnelles, j'ai entendu dire qu'il existait aux Fidji une pratique assez étonnante. La marche sur le feu. Est-ce que c'est vrai? Oui, la marche sur le feu est une pratique ancestrale qui existe encore aujourd'hui aux Fidji. C'est un rituel sacré réservé aux hommes qui demande une préparation physique et spirituelle intense. Ouais. Les participants marchent sur des braises ardentes sans se brûler grâce à leur concentration et à leur foi. C'est impressionnant. On imagine le courage et la force mentale que ça demande. Mais j'avoue que je me demande comment c'est possible d'un point de vue scientifique. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle ou est-ce que c'est un véritable mystère? C'est une question qui fascine les scientifiques et les anthropologues depuis longtemps. Il y a plusieurs théories, certaines plus scientifiques, d'autres plus spirituelles. Mais au final, le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est que la marche sur le feu témoigne de la force des croyances et de la capacité humaine à repousser ses limites. C'est vrai que la marche sur le feu, c'est un peu la métaphore de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent sur les Fidji. Un mélange de beauté naturelle, de tradition ancestrale, de mystère inexpliqué. J'ai l'impression qu'on pourrait parler des Fidji pendant des heures. Oh oui, on n'a fait qu'effleurer la surface. Il y a encore tellement de choses à découvrir sur cet archipel. Fascinant. Alors on s'arrête là pour la première partie de notre Deep Dive, mais on se retrouve très vite pour la suite de l'exploration. Restez bien avec nous, on vous promet encore plein de surprises. On reprend notre exploration des Fidji et si on se penchait sur un autre aspect fascinant de leur culture. La langue. Ah oui, on a déjà parlé de l'indi-fidjien qui témoigne de l'influence indienne sur l'archipel. Mais j'avoue que je suis curieux d'en savoir plus sur le fidjien, parlé par les Itoke, les Fidjiens indigènes. C'est une langue difficile à apprendre. Le fidjien appartient à la grande famille des langues austronésiennes, donc il a des liens de parenté avec des langues parlées dans d'autres îles du Pacifique. Oui. Mais attention, il a aussi ses propres particularités, autant au niveau des sons que de la grammaire. J'imagine que pour un francophone comme moi, la prononciation doit être un sacré défi. On m'a dit qu'il y avait des sons qui n'existent pas du tout en français. Oui, il y a quelques pièges à éviter. Par exemple, le D se prononce N, le B se prononce MB,
et le C se prononce M. Ah, Il faut un peu d'entraînement pour s'habituer. ah oui, je vois le genre. Ça change tout. Et du coup, comment dit-on bonjour en fidjien? J'aimerais bien pouvoir saluer les gens si j'ai la chance de visiter les Fidji un jour. On dit Bula, Bula? et vous allez l'entendre partout au Fidji. C'est plus qu'un simple bonjour. C'est une expression de bienvenue, de convivialité, qui reflète bien la chaleur humaine des Fidjiens. Bula. J'aime bien cette sonorité, ça donne tout de suite envie de sourire. Est-ce que le fidjien a son propre alphabet ou est-ce qu'il utilise l'alphabet latin comme le français? Il utilise l'alphabet latin, mais avec quelques adaptations pour représenter les sons spécifiques aux Fidjiens. Donc on retrouve les lettres familières, mais avec des prononciations qui peuvent surprendre. Ça explique pourquoi on m'a conseillé de faire attention à la prononciation des noms de lieux. Par exemple, j'ai appris que Nadi, la ville où se trouve l'aéroport international, se prononce en fait Nandi. Exactement. C'est une petite astuce à retenir. Et au-delà de l'aspect pratique, respecter la prononciation fidjienne, c'est aussi une marque de respect envers la culture et la langue du pays. C'est une belle façon de montrer qu'on s'intéresse à leur culture. Et en parlant de culture, on a évoqué tout à l'heure la structure sociale des Itokais qui est assez hiérarchisée. Est-ce qu'on pourrait approfondir ce point? Comment ça se traduit concrètement dans la vie de tous les jours? La société Itoke est organisée autour du concept de Vanua, qui est un terme difficile à traduire en français. Il englobe à la fois le territoire, la communauté et l'identité d'un groupe. Oui. Et à la tête de chaque Vanua, il y a un chef qui a une autorité morale et spirituelle sur sa communauté. C'est un peu comme un système féodal, avec des seigneurs et des vassaux. On pourrait faire le parallèle, mais il faut nuancer. Le chef fidjien n'est pas un seigneur tout-puissant qui impose sa volonté par la force. Non. Son autorité repose sur le respect, la confiance et la tradition. Il est avant tout un guide, un protecteur et un garant des valeurs de la communauté. Donc c'est une autorité qui s'appuie sur le consensus et la tradition, plutôt que sur la force brute. Exactement. Le chef a des responsabilités importantes envers son Vanua. D'accord. Il doit veiller au bien-être de la population, gérer les ressources naturelles et régler les conflits. Et il est assisté dans sa tâche par les anciens qui sont les gardiens de la sagesse et de la tradition. Et les anciens, ce sont un peu les sages du village, ceux qui transmettent l'histoire et les coutumes aux jeunes générations. Tout à fait. Leur parole est écoutée avec respect et ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'identité culturelle itoke. C'est important de comprendre cette structure sociale pour saisir les nuances de la culture fidjienne. Oui, c'est vrai que ça permet de mieux comprendre comment fonctionne la société fidjienne. Et pour un étranger qui visite les Fidji, j'imagine qu'il est important de connaître les règles de bienséance et de savoir comment se comporter en présence des anciens et des chefs. Absolument. Il est essentiel de faire preuve de respect, de parler avec modération et d'éviter les comportements irrespectueux. Par exemple, il est mal vu de toucher la tête de quelqu'un, surtout celle d'un chef. Ah oui, C'est considéré comme un geste offensant. c'est bon à savoir. On apprend toujours des choses en voyage. Et justement, en parlant de voyage, j'imagine que la vie quotidienne aux Fidji est assez différente de ce qu'on connaît en Occident. Comment se déroule une journée type pour un Fidjien? La vie aux Fidji est rythmée par la nature et les saisons. Les journées commencent tôt, souvent avant le lever du soleil, et les activités principales sont liées à l'agriculture, à la pêche ou à l'artisanat. Le rythme de vie est plus lent, plus proche de la nature. On a l'impression qu'il y a une vraie harmonie entre l'homme et la nature aux Fidji. Oui, c'est une valeur fondamentale de la culture fidjienne. Le respect de la terre, de la mer et de tous les êtres vivants est profondément ancré dans les traditions. Et cette harmonie se reflète aussi dans l'art fidjien, avec ses motifs inspirés de la nature, ses couleurs vives et ses formes organiques. On sent vraiment cette connexion à l'environnement. L'art fidjien est un langage à part entière qui nous parle de la relation intime que les Fidjiens entretiennent avec leur environnement. On le retrouve dans les sculptures, les poteries, les tissus, les danses. C'est une expression culturelle riche et fascinante. On a parlé de la vie quotidienne, de la langue, de la structure sociale de l'art. Il y a encore tellement de choses à dire sur les Fidji. J'ai l'impression qu'on pourrait passer des heures à explorer toutes les facettes de cette culture. Effectivement, on n'a fait qu'effleurer la surface. Mais on va devoir s'arrêter là pour cette deuxième partie. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre deep dive sur les Fidji restés avec nous. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre deep dive sur les Fidji. Ah, ça passe vite, dis donc. On a déjà exploré tellement de choses. La géographie, la culture, les traditions. Qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir pour cette dernière étape? Eh bien, pour finir en beauté, je vous propose de parler de la spiritualité. Ah, la spiritualité. On sait que les Fidjiens sont très croyants, mais j'avoue ne pas connaître grand-chose à leurs croyances. C'est une religion unique aux Fidji. Alors, la religion principale aux Fidji, c'est le christianisme.
D'accord. introduit par les missionnaires européens au XIXe siècle. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le christianisme fidjien a intégré des éléments des croyances traditionnelles, créant ainsi un syncrétisme unique. C'est-à-dire, on peut dire que les Fidjiens ont adapté le christianisme à leur propre vision du monde. Exactement. Les Fidjiens ont toujours cru en l'existence d'esprits ancestraux, de divinités de la nature et de forces invisibles qui influencent leur vie. Et ces croyances ont perduré malgré la conversion au christianisme. C'est une cohabitation assez fascinante entre l'ancien et le nouveau. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de dialogue entre le christianisme et les croyances traditionnelles. Ce n'est pas une opposition radicale, mais plutôt une fusion des deux. C'est tout à fait ça. Les Fidjiens pratiquent le christianisme leur manière en y intégrant des éléments de leur héritage spirituel ancestral. Par exemple, il n'est pas rare de voir des familles fidjiennes organiser des cérémonies traditionnelles pour honorer leurs ancêtres en parallèle des célébrations chrétiennes. C'est une belle illustration de la capacité des cultures à se mélanger et à s'enrichir rituellement. On voit bien que la religion n'est pas un bloc monolithique, mais qu'elle évolue et s'adapte au contexte local. Et du coup, comment se manifestent concrètement ces croyances dans la vie quotidienne des Fidjiens? La spiritualité imprègne tous les aspects de la vie fidjienne. On la retrouve dans les chants, les danses, les contes, les rituels. Les Fidjiens ont un profond respect pour la nature et considèrent que chaque élément de leur environnement est habité par une force spirituelle. C'est une vision du monde très holistique où tout est interconnecté. Un peu comme le concept du mana en Polynésie, cette force vitale qui imprègne tout l'univers. Oui, on peut faire le parallèle. Les Fidjiens croient que les esprits ancestraux veillent sur eux et qu'il est important de les honorer pour obtenir leur protection et leur guidance. Et comment honore-t-on ces esprits ancestraux? Est-ce qu'il y a des rituels spécifiques? Il existe différentes cérémonies et rituels. Par exemple, les offrandes de nourriture de kava ou d'objets symboliques sont courantes. On peut aussi organiser des chants, des danses ou des prières pour invoquer les esprits ancestraux et communiquer avec eux. Et j'imagine que ces rituels doivent être fascinants à observer. C'est une fenêtre ouverte sur un monde spirituel qui nous est souvent inconnu en Occident. Oui, ils sont très riches en symbolisme et en émotions. Ils témoignent de la profondeur de la spiritualité fidjienne et de l'importance accordée au lien entre les vivants et les morts. C'est une vision cyclique de la vie où les générations passées continuent d'influencer le présent. C'est une perspective qui nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la mort et à nos ancêtres. On a souvent tendance à les oublier dans nos sociétés modernes, alors qu'ils font partie intégrante de notre histoire et de notre identité. Mais en parlant de lien entre les vivants et les morts, on ne peut pas parler des Fidji sans évoquer une pratique qui a longtemps fasciné et effrayé les Occidentaux. Le cannibalisme. Ah oui? C'est un sujet sensible qui a contribué à forger une image un peu sombre des Fidji, mais il est important de le replacer dans son contexte historique et de rappeler que cette pratique a complètement disparu depuis le 19e siècle. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et on en a déjà parlé dans la première partie, mais j'avoue que je suis curieux d'en savoir plus sur les motivations derrière cette pratique. Est-ce qu'il y avait une dimension spirituelle au cannibalisme fidjien? Oui, absolument. Le cannibalisme aux Fidji n'était pas un acte barbare gratuit. Non. C'était une pratique rituelle liée aux guerres tribales et elle était motivée par des croyances spirituelles complexes. On pensait que consommer le cœur ou le foie d'un ennemi permettait d'absorber sa force et son courage. C'est une vision du monde qui nous est étrangère aujourd'hui, mais qui nous montre à quel point la culture et les croyances peuvent influencer les comportements humains. C'est un rappel que la notion de normalité est relative et qu'il est important de comprendre les autres cultures avant de les juger. Tout à fait. Le cannibalisme faisait partie intégrante de la culture fidjienne à une certaine époque. Et il est important de le reconnaître pour comprendre l'histoire et l'évolution de ce peuple. Et on peut essayer de comprendre ses croyances, même si elles nous paraissent choquantes aujourd'hui. C'est une belle leçon d'humilité. On a toujours tendance à penser que notre vision du monde est la seule valable, mais il suffit de voyager et de s'ouvrir à d'autres cultures pour réaliser à quel point la diversité humaine est immense. Et Fidji, avec leur mélange unique de traditions, de croyances et d'influences, sont un magnifique exemple de cette richesse. Oui, c'est un pays qui nous invite à repenser nos préjugés, à nous ouvrir à d'autres cultures, à découvrir la beauté et la complexité du monde. J'espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus sur les Fidji et de peut-être un jour les découvrir par vous-même. C'est une destination qui est définitivement sur ma liste maintenant. Merci pour toutes ces informations passionnantes. J'ai l'impression d'avoir fait un véritable voyage initiatique et j'ai appris énormément de choses sur les Fidji, mais aussi sur moi-même et ma propre vision du monde. C'est le but du voyage, non ? S'ouvrir à de nouveaux horizons, découvrir des cultures différentes et revenir enrichi de cette expérience. Exactement. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poursuivre l'exploration des Fidji par vous-même. Il y a encore tellement de choses à découvrir.
Et n'oubliez pas, la découverte est un voyage sans fin. Alors ouvrez grand vos yeux, tendez l'oreille et laissez-vous surprendre par la richesse du monde qui nous entoure. Au revoir et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.